Bonjour les Ivoiriens, bonjour les Ivoiriennes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Chers Ivoiriens, je voudrais dire que c'est une indignation totale. C'est vraiment avec un pincement au cœur que je m'adresse à vous ce matin, parce que cela fait plus de 5 jours que notre ami, notre frère, notre collègue, M. Macron Ier, n'est-ce pas, est dans les geôles des prisons de notre pays. Pourquoi? Parce qu'il a parlé. Pourquoi? Parce qu'il a usé de son droit que la constitution de notre pays lui confère de parler et de ne pas soulever les armes pour aller contre la République, mais de parler lorsque il a, n'est-ce pas, une opposition face à une situation donnée. Alors, parce qu'il a critiqué. Moi, ma question, c'est quelle démocratie nous sommes en train de construire en Côte d'Ivoire? Quel héritage démocratique on est en train de laisser aux générations futures dans notre pays? Je crois qu'en démocratie, le principe, c'est qu'il y a un parti qui gouverne et les autres, par définition, sont dans l'opposition et dans l'opposition, comme ils ne doivent pas prendre des armes, parce que nous ne sommes pas dans une, je vais dire, monarchie, nous ne sommes pas aussi dans une dictature, nous ne sommes pas dans une cacophonie, nous sommes donc dans la démocratie et la façon que l'opposition a d'exprimer son mécontentement, son opposition, c'est de parler, c'est de critiquer, afin qu'ils puissent toucher du doigt des réalités que vive la population. Mais en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est je vais dire, scellée. Tous les Ivoiriens sont muselés, on ne peut pas parler parce que quand tu parles, ne sois pas surpris que demain, des personnes encagoulées viennent toquer à ta porte, n'est-ce pas, pour t'enlever, parfois pour des destinations inconnues. Ce n'est pas normal, ce n'est pas un pays que nous sommes en train de construire, ce n'est pas une démocratie que nous sommes en train de construire. Les Ivoiriens ne doivent pas aller en prison parce qu'ils ont parlé. Les Ivoiriens ne doivent pas aller en prison parce qu'ils ont critiqué un gouvernement. Si l'opposition n'était pas possible en Côte d'Ivoire, alors ceux qui étaient dans l'opposition hier, qui aujourd'hui sont au pouvoir, ne seraient jamais arrivés au pouvoir. On les aurait tout simplement fait taire. Mais on a ouvert le jeu démocratique, vous êtes arrivés au pouvoir, mais vous, de votre côté, vous muselez toute l'opposition. Je voudrais m'adresser aussi à tous les cyberactivistes du pouvoir qui, ma foi, sont très nombreux et à longueur de journée crachent leur venin sur l'opposition, calomnient l'opposition, injurient l'opposition, mais qui sont laissés en liberté et qui ont la libre latitude de faire tout ce qu'ils ont envie de faire et de dire tout ce qu'ils ont envie de dire. Mais paradoxalement, lorsque c'est l'opposition, alors il faut le mettre en prison. Lorsque c'est l'opposition, alors il faut, n'est-ce pas, les brigander, il faut les enlever. Et ce n'est pas juste, ce n'est pas un pays de droit que nous sommes en train de construire. Je rappelle que le président de la République actuelle de la Côte d'Ivoire, lorsqu'il venait aux affaires, il a promis la liberté d'expression aux Ivoiriens. Lorsqu'il venait aux affaires, il a promis, n'est-ce pas, l'indépendance totale aux Ivoiriens de pouvoir aller et venir. Il a fait des promesses aux Ivoiriens, ils ont cru en lui et voilà pourquoi il a été élu donc à la tête de notre pays. Mais le constat est amer. Aujourd'hui, après presque 15 années de pouvoir, le combat est triste. Les Ivoiriens ont peur dans leur propre pays. Les Ivoiriens ont peur du pouvoir qu'eux-mêmes, ils ont élu, n'est-ce pas, aujourd'hui, à la tête de notre pays. Et cela n'est pas de bon augure pour le futur de notre pays. C'est pourquoi il faut libérer tous les activistes qui ont été donc jusque-là emprisonnés. Je vais parler de M. Gala Korebi, je vais parler de Macron Ier, je vais parler de tous les activistes aujourd'hui qui ne peuvent pas parler. Il faut sortir de la Côte d'Ivoire pour pouvoir avoir droit à la parole. Alors, les gens ne respectent pas la Constitution parce que c'est la Constitution qui le dit. Les Ivoiriens ont le droit de parler. Voilà. Quand nous parlons, ce n'est pas de dire aux gens, aux uns et aux autres, de soulever des armes pour aller contre le pouvoir. Mais cela n'est pas possible dans mon pays. Hélas, cela n'est pas possible dans la Côte d'Ivoire actuelle. Et cela doit changer les Ivoiriens. Nous devons changer cela. Quand je dis changer cela, c'est de nous mobiliser massivement, de nous inscrire, si tant est que la CEI daigne ouvrir encore la liste électorale, pour que nous nous inscrivions massivement sur la liste électorale pour bouder ce pouvoir hors, n'est-ce pas, de la tête de notre pays, pour que les Ivoiriens se sentent enfin libres dans leur pays, pour que les Ivoiriens puissent vivre librement. Voilà, chers amis, et pour faire cela, nous avons une fer de lance, nous avons une personne, nous avons une personnalité qui a pris son bâton de pèlerin en la personne du président Tidjane Thiam, qui aujourd'hui veut réunir tous les Ivoiriens pour travailler avec les Ivoiriens. Je vous fais une anecdote et ce n'est pas un secret pour personne, c'est sur tous les réseaux sociaux. En Côte d'Ivoire, plus de 80% des richesses qui sont produites depuis que le pouvoir RHDP est en place, plus de 80% de ces richesses sont produites par des multinationales étrangères. Cela veut dire que
en Côte d'Ivoire, aucune entreprise ivoirienne véritable n'a émergé depuis 15 années de pouvoir. Cela veut dire qu'en Côte d'Ivoire, le niveau de pauvreté des Ivoiriens s'est accru depuis que ce pouvoir est en place. Cela veut dire qu'en Côte d'Ivoire, contrairement à tout ce qu'on nous a promis, à tout ce que le président de la République actuelle a promis, la femme n'accouche pas, les frais d'accouchement ne sont pas gratuits. Contrairement à ce que le président de la République nous a promis, l'école n'est pas gratuite jusqu'à 15 ans. Contrairement à ce que le président de la République nous a promis, les Ivoiriens ne sont pas logés. Au contraire, ils sont délogés tous les jours, les maisons sont cassées. Contrairement à ce que le président de la République nous a promis, les Ivoiriens sont, n'est-ce pas, dépouillés de tous leurs biens. On les chasse sur les terres et on donne à des personnes qui, ma foi, n'ont pas de droit de propriété. Contrairement à ce qu'on nous a promis, on voit que, n'est-ce pas, au ministère de la Construction et de l'Urbanisme, on octroie 3, 4, 5, 6, voire peut-être 10 titres de propriété sur une même parcelle pour 10 personnes différentes. Et cela doit changer. C'est pourquoi nous devrons suivre massivement le président Tidjane Thiam qui va mettre un frein à cela et qui va mettre un point d'arrêt à tout cela pour que nous puissions véritablement vivre heureux, élever nos enfants dans la dignité, soigner nos parents et que nos femmes puissent accoucher dans la dignité dans notre propre pays. Voilà, et c'est ça le vrai problème, c'est ça le vrai point. Et lorsque on veut cacher son échec, alors il faut faire taire tous ceux qui parlent, il faut faire taire tous ceux qui lèvent de la voix, qui donnent de la voix pour que les Ivoiriens puissent entendre. Chers Ivoiriens, ce 15 mars 2025, le président Tidjane Thiam sera en France pour un meeting gigantesque, pour un meeting géant. Comme il l'a fait le 15 février 2025 au niveau donc de l'espace Figaro de Yopougon, le président Tidjane Thiam sera au niveau de Saint-Denis. Je voudrais te demander, toi Ivoirien, qui est épris de paix, épris de liberté, il faut regagner ce lieu le 15 mars 2025. L'adresse vous sera communiquée sur cette vidéo en description. Il faudra vous rendre sur ce lieu pour écouter l'enfant du peuple, pour écouter le message de l'espoir, pour écouter comment est-ce que le président Tidjane Thiam veut diriger la Côte d'Ivoire dans les 5 années à venir. Il ne faudrait pas que nous nous laissions faire parce que si nous laissons cette gangrène continuer encore 5 années de plus dans notre pays, alors nous serons tous des prisonniers en sursis. Nous serons tous, n'est-ce pas, dépouillés de nos biens. Nous serons tous, n'est-ce pas, des morts ambulants. Il faut donc se mobiliser massivement ce 15 mars 2025 au niveau de Saint-Denis pour écouter le message de l'espoir. Chers Ivoiriens, un espoir est encore possible. Une Côte d'Ivoire nouvelle est encore possible. Le président Tidjane Thiam n'arrête pas de le dire. Il veut diriger la Côte d'Ivoire autrement. Il veut montrer, n'est-ce pas, une autre façon de pratiquer la démocratie en Côte d'Ivoire. Une démocratie qui ne s'accompagne pas de prisonniers politiques, une démocratie qui ne s'accompagne pas de favoritisme, une démocratie qui ne s'accompagne pas de complaisance à la tête de l'État, une démocratie qui sera débarrassée de toutes sortes de corruption dans notre pays et une démocratie où il fera bon vivre. C'est pourquoi je vous invite, chers Ivoiriens, toi qui es en France, toi qui es en Europe, toi tu as la possibilité, même en Côte d'Ivoire, mais tu as la possibilité d'effectuer le déplacement. Il faut effectuer le déplacement pour que les gens voient la foule et, n'est-ce pas, le ras-le-bol des Ivoiriens qui va être exprimé à travers son soutien massif au président Tidjane Thiam, l'homme de l'espoir, l'homme de la dignité et l'homme, n'est-ce pas, du développement de la Côte d'Ivoire, du développement réel. Le président Tidjane Thiam va implanter des usines en Côte d'Ivoire. Le président Tidjane Thiam va ouvrir des écoles d'excellence dans notre pays pour former des cadres de demain. Le président Tidjane Thiam va assainir la fonction publique de la Côte d'Ivoire de sorte que toi, dont les parents sont pauvres, qui n'as rien, ton mérite puisse t'amener au sommet, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui dans notre pays. Il faut vraiment que cela change et nous avons besoin de vous. La Côte d'Ivoire entière a besoin de vous. Le président Tidjane Thiam a besoin que tu apportes ta pierre à l'édifice, que nous tous nous mobilisions, mais autour de vous, que vous parlez du président Tidjane Thiam. Mais autour de vous, toi et ta famille, que vous parlez du président Tidjane Thiam pour que les Ivoiriens, même les plus reculés, entendent parler du président Tidjane Thiam, entendent parler du projet de bonheur qu'il a pour les Ivoiriens, entendent parler du projet de libération qu'il a pour la Côte d'Ivoire, mais aussi entendent parler du projet de prospérité pour la Côte d'Ivoire, pour que nous puissions nous en sortir. Et cela est possible. Une Côte d'Ivoire, un nouveau miracle ivoirien est possible. Le PDCI l'a fait hier, le PDCI est capable de le reproduire aujourd'hui. Le président Tidjane Thiam
l'a fait hier lorsqu'il a conçu les 12 projets d'éléphants d'Afrique. Il est capable aujourd'hui de le faire encore. Déjà en son temps, c'était un projet futuriste, mais aujourd'hui, le président Tidiane Thiam, après toutes ces connaissances qu'il a accumulées dans les entreprises internationales, il veut mettre tout cela, n'est-ce pas, en exergue dans notre propre pays pour le bonheur des Ivoiriens. C'est pourquoi ne manque pas cette occasion pour rien au monde. Je te remercie.